Votre émission On refait le monde. On refait le monde est une émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. Des chroniqueurs, des journalistes et des consultants, plus des invités se réunissent pour vous aider à comprendre exactement ce qui se passe. Et on se posait la question dans la première partie de cette émission. Peut-on s'attendre enfin à un procès dans l'affaire de massacre du 28 septembre? En tout cas, depuis quelques jours, le gouvernement, en tout cas, bouge sur, si vous voulez, dans certains domaines. Les magistrats ont été choisis, formés. Le lieu devant abriter justement ce procès aussi, il paraît que ça évolue. Tout à l'heure, Thierno Bonnet était donc en train de faire un raisonnement par rapport justement à ce procès. Et la question, elle était toute simple. Est-ce que ces autorités ou les autorités actuelles ont à la fois les moyens, en tout cas les conditions sont réunies pour aller vers un procès équitable? Oui, je disais tout à l'heure que moi je suis d'accord qu'on organise ce procès ici. Et après, je dis qu'il y a quand même des avantages qu'on peut avoir parce que, en plus du fait qu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être réalisées, des infrastructures qui se réalisent notamment à travers l'aide de l'argent que les partenaires ont apporté à la Guinée, et ça va faire des infrastructures de plus pour nous après ce procès. Maintenant, après, des magistrats sont en train d'être formés qui vont donc avoir une expérience pour ce genre de procès parce que ça va être une première, vous l'avez dit. Et donc, on aura, après ce procès du 28 septembre, on aura quand même minimum pour espérer que prochainement, on puisse juger des cas si d'aventure des cas similaires venaient à se produire. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur l'autre revers de la médaille. Est-ce qu'on peut sereinement organiser ce procès parce que le débat a eu lieu tout à l'heure? Je pense que là-dessus, ce n'est pas encore gagné parce que vous savez qu'il y a beaucoup de supputations qui peuvent avoir autour de ça. Sinon, c'est vrai qu'il y avait déjà une commission qui était mise en place qui réfléchissait sur l'organisation du procès au temps d'Alpha Condé même, dans laquelle commission, il y avait des ambassadeurs, notamment des États-Unis, de la France, de ceux qui aident la Guinée à organiser ce procès. Il y avait des discussions, on avait beaucoup avancé, il y avait des magistrats qui étaient déjà qu'on appelle identifiés. Des formations étaient en cours dans ce sens et des enquêtes ont été menées, des gens ont été entendus et il y en a qui ont été inculpés. Après, on était même abouti à, je ne sais pas juridiquement comment ça va s'appeler, mais ce rapport qui envoie définitivement donc l'affaire devant une juridiction de jugement pour que le procès puisse s'ouvrir. Donc je pense que l'instruction, je pense qu'à ce niveau-là, les inculpés sont déjà connus, à moins qu'on décide de rouvrir encore les instructions parce que peut-être on a de nouveaux éléments et tout ça. Sinon, jusque-là, je pense que tout est prêt. Maintenant, après, est-ce qu'on va réussir à l'organiser sereinement? Il a parlé de l'aspect sociologique et tout ça. Vous savez qu'il y a quand même que ça risque de réveiller un peu les antagonismes qu'on a connus au sein du CNDD lui-même à l'époque. On a vu le colonel Moussa Keita dire à l'époque que Sékou Konaté a fait un coup d'État à Dadis. On a vu ces divergences-là au sein du CNDD à l'époque. Et ces mêmes cadres du CNDD, il y en a qui sont là. Le colonel Pivi est toujours là. On a le colonel Kegboro qui a perdu récemment son poste. On a quand même Idi Amin, directement ou indirectement. On ne peut pas ne pas parler de lui. On a quand même le colonel Amara qui, vous savez, a eu certainement des mêlées avec les Dadis et tout ça. Il y a tous ces intérêts qui sont là, qui sont présents et certainement chacun de son côté pourrait vouloir jouer un rôle qui puisse être positif ou négatif. Et vous savez, la différence entre Dadis et Konaté, Dadis, il est inculpé, si je ne m'abuse, il est inculpé, alors que Konaté, il ne l'est pas. Konaté, il n'est pas deuxième vice-président du CNDD, ministre de la Défense nationale. Il n'est pas inculpé. Beaucoup ont vu en cela une sorte d'injustice à l'égard de Moussa Dadis Camara, qui lui est inculpé alors que l'autre ne l'est pas. Donc, il y a ces considérations qui peuvent même aller au-delà de ces deux leaders, être
des considérations ethniques et régionalistes. Donc il y a tous ces aspects qui sont à prendre en compte, ne pas les occulter et savoir qu'ouvrir ce procès, c'est une bonne chose, mais il y a des garde-fous à faire pour se prémunir d'éventuelles, je veux dire, conséquences fâcheuses. On ne peut pas ne pas prévoir tout cela dans l'organisation du procès du 28 septembre. Oui, ça a été dit dans les débats. Oui, alors très rapidement, ça a été dit dans les débats. Je voudrais simplement rappeler que comme les massacres du stade du 28 septembre ont été considérés comme des crimes contre l'humanité, ces massacres ne se prescrivent pas. En réalité, qu'est-ce que c'est? La prescription, c'est l'acquisition ou la perte d'un droit à la suite de l'écoulement du temps. Donc, en réalité, les crimes contre l'humanité ne se prescrivent pas. Le temps ne va pas les gommer. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui ne sont pas punis, même après 1000 ans, pourraient les punir. Deuxièmement, la crainte de dire est-ce qu'on va organiser ou pas aussi ne se pose pas trop. Puisque, normalement, l'autorité de la chose jugée suppose qu'un procès ne sera effectué qu'une seule fois. Mais si ce n'est pas le cas, si le procès est mal tenu, la CPI peut bien se déclarer compétente et juger de nouveau l'affaire. Ça, c'est très pertinent puisque sur ces questions-là. Maintenant, j'ai rebondi sur un peu la vision de Traoré, de M. Traoré, qui dit qu'Alpha Condé, bon, il y avait les organisateurs aussi dans les viseurs, parce qu'il rappelle que mais M. Alpha Condé n'a pas participé à la manifestation. Mais le RPG... Ce que je dis, il n'a pas participé, il n'était pas là. Donc, si nous partons sous cet angle, lui, il a profité 2 fois. Donc, pratiquement, il n'était pas au stade. Et il a eu l'opportunité de juger l'affaire, il n'a pas jugé. Donc, quand même, il a profité 2 fois. On ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable de quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce que vous dites. Hein? Non, je ne le dis pas. Il faut clairement. Lui qui avait l'opportunité de juger une affaire, parce que le président Dadis avait dit qu'il n'est pas responsable de choses. Parce qu'il y a quand même un démêlé. Une affaire peut être dans une autre affaire. Donc, d'accord. C'est ce que je dis. Il n'a pas diligenté. D'accord. Mais Diallo lui-même répond à sa question. Il pose une question dans son raisonnement et il répond. Je ne suis pas en train de dire. Non, c'est pas par rapport. Vous avez dit par rapport à l'opportunité de faire ça maintenant, vous dites que ce n'est pas prescriptible. Mais justement, le fait que Alpha n'ait pas jugé cette affaire, on craint que tous ces leaders qui sont en vie aujourd'hui, il y a Sidia, il y a Cellou Dalein Diallo, en tout cas si... Sur cette question, voilà, justement... Permettez juste... Il arrive, excusez-moi, il y a ces gens-là qui vous garantit que Cellou peut être mieux placé pour juger cette affaire que le colonel Doumbouya qui, a priori, mais moi j'ai fait mon analyse, je dis ils sont les mieux placés. D'accord, très bien. Moi j'ai analysé là. Oui, d'accord. Maintenant, je rappelle rapidement. Est-ce qu'on peut s'écouter s'il vous plaît? Oui, on va le laisser. Sur l'affaire aussi, il y a un autre aspect qui est très important et Thierno l'a rappelé. Il y a un rapport, il y a un travail préliminaire qui a été déjà fait et il y a des gens qui sont cités. Seulement, il est surpris pourquoi M. Konaté ne fait pas partie. Il faut savoir que la démarche de la CPI est éminemment politique, au-delà du judiciaire, c'est très politique. Et M. Konaté a rempli réellement le rôle et il n'était pas là au moment, il n'a pas participé directement. Non, on ne tirera pas. Il n'était pas là, il n'était pas là. Loin de là. Non, mais il n'était pas là. Le professeur était là. Bien. Il y a une confusion. Non, je pense que tu es en train de la... D'accord. Bien. C'est tout à fait normal. Bien, d'accord. Le rapport du procureur, c'est un travail qui a été bien élaboré, il faut le lire. Il y a des précisions, des détails, des heures. C'est quand même professionnel. C'est vraiment fait de façon professionnelle. Quitte à savoir maintenant si on peut démonter ça. C'est parce que tout le monde dit. Bien, oui, d'accord, très bien. Ça, c'est important parce qu'on est en train de confondre les bourreaux et les victimes. Les leaders politiques. Et c'est qui les bourreaux? C'est qui les victimes? Pour le moment, ce sont des supposés. C'est vous qui parlez. On peut pas. Moi, je comprends même pas pourquoi ils citent les bourreaux, quoi. Quels sont ceux qui ont été inculpés? Les gens qui ont été victimes. C'est ce que je dis. Je ne comprends pas pourquoi vous dites Cellou, quoi. Cellou a été victime ce jour-là. Zamari a été victime. Sidia a été victime ce jour-là. Non, attends. Allons dans le bon sens. Moi, je ne suis pas juriste. On n'a pas besoin d'être un juriste. C'est des partis civils. Tierno, attends, il va... C'est quand même absurde de considérer Sidia, Cellou Dalein Diallo et Zamari Doré comme étant des... Je n'ai même pas commencé. De les considérer comme étant des gens qui sont coupables de cette affaire. C'est des victimes comme moi. Il y a un élément important. On comprend tes émotions. Il y a un élément important.
C'est que vous oubliez, la garde présidentielle qui a commis des choses sur le terrain était sous le commandement unique. Qui aurait commis. Moi j'ai vu, c'est ton eux. Oui, alors d'accord. Je peux les montrer. Bien, d'accord. Non, il va Monsieur Gallo, très bien. Les gens ne connaissent pas. Moi, on a maltraité celui devant moi. Jean-Marie Doré a été malmené devant moi. Vous les considérez comme des temps de combat. Ça me fait mal parce que le fait de participer à une manifestation non autorisée ne fait pas des cibles de ce procès. Sauf que participer à une manifestation non autorisée, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Ce n'est pas un crime contre le crime contre l'humanité, c'est le fait de tuer les gens, de les violer. Ce n'est pas les leaders qui ont violé, c'est des militaires envoyés par Dadis et moi je l'assume. Par Dadis, entre griffes. Il était le président, d'accord. Mais qui a donné l'ordre? Lui-même il avait posé cette question. Bien. Moi je veux pas attention. Bien, d'accord. Il était le seul commandant de la garde présidentielle. C'est lui seul. Sekouba n'avait aucun pouvoir. Pourtant, alors on t'a largement compris. D'accord, on t'a largement compris. On précise de passage. D'accord. On a compris. Bien. Ce sont les mots justement de quelqu'un qui était au stade. Mais ce dont on parle, même Dadis avait posé cette question. Qui a donné l'ordre? Oui. Il m'a donné. Ah d'accord. Oui, bien d'accord. On a fait l'erreur de croire qu'on était tous avec notre ami Kalo alors qu'on était en face d'une présumée. Bien, d'accord. Alors, d'accord. Permettez Kalo. On a compris, oui, d'accord. On n'a pas le monopole de la vérité. Bien, je d'accord. vous dis une fois encore. Vous dites que nous disons que Selou et Xidia sont des bourreaux. Personne n'a dit ça ici. C'est que moi j'ai dit. Personne ne l'a dit. Non, Yassine l'a dit. Yassine m'a permettez, c'est mon temps de parole. Non, d'accord. C'est que moi j'ai dit. Il ne l'a pas dit. Yacine, s'il vous plaît. Bien, personne ne l'a dit. Vous déclarez d'emblée sur un plateau. Vous déclarez d'emblée. Bien, d'accord. Il faut que tu arrêtes. Il ne l'a pas dit, il n'y a pas de problème. Non, il faut que Baël arrête d'insulter les choses. C'est pas bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Il ne l'a pas dit et voilà, on y va. Vous déclarez d'emblée 2 ans sur un plateau de télé que telles les victimes, tels les bourreaux, telles les victimes, alors qu'il y a un procès qui s'ouvre. Alors qu'on referme et qu'on ce que je dis. Je dis pour moi, le colonel Doumbouya, qui n'a pas a priori, parce que 2008, à ce que je sache, il n'était pas encore dans l'armée guinéenne. Et si on est d'accord là-dessus. Donc a priori, lui personnellement, je ne parle pas de son entourage, je parle du colonel Amara, qui n'était pas forcément acteur, mais on a vu ses rapports avec le capitaine Dadis, avec à travers son papa et tout ça, et lui-même et tout ça. Et Idi Amin, j'ai parlé de tous ces gens-là. On a Pivi et on a Keboro, on a tous ces gens-là qui existent. Mais je dis, colonel Doumbouya lui-même, a priori, n'étant pas impliqué dans cette affaire-là, est mieux placé pour la juger, mieux placé que même Selou Dalein qui pourrait venir après lui, parce que qui est quand même impliqué dans l'affaire, qu'il soit victime ou bourreau, mais il est quand même il était là. Donc je pense qu'il pourrait ne pas avoir les mains libres quand il sera au pouvoir, si le Dieu lui a prédestiné cela, mieux que le colonel Doumbouya qui n'a pas d'implication dans cette affaire. C'est ce que nous avons dit et personne n'a dit ici. Très bien. Personne n'a dit ici la précision qu'il faut apporter. Bien, d'accord. Il y a 2 précisions qu'il faut apporter. La première précision, c'est que la justice ne se rend pas pour qu'il y ait des problèmes. La justice se rend pour qu'il y ait de la quiétude dans un pays. Et vous voyez, rien qu'à aborder ce sujet, vous voyez comment c'est la deuxième chose, c'est que si aujourd'hui je parle de la CPI, c'est parce que premièrement, le professeur Alpha Condé n'a pas eu la volonté politique réelle d'organiser, même si Baël n'aime pas qu'on reproche quoi que ce soit au professeur Alpha Condé. Alors, oui, non, c'est pas une pique, c'est une vérité. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que aujourd'hui, on peut parler de la légitimité que pourrait avoir le colonel Mamadi Doumbouya pour organiser ce procès. Mais qui nous dit que ça va finir avant la fin de la transition? Ça, tu l'as déjà dit. Justement, mais le problème, non, même si ça ne fait pas que ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre, mais celui qui va venir, s'il va pas politiser, il y a des interférences politiques dans l'affaire. Et ça, moi, je ne veux pas. C'est soit on organise un véritable procès, ou on vient, on fait une
commission vérité et réconciliation, les gens disent la vérité et on passe à autre chose. Mais si on doit organiser le procès, je suis de ceux qui estiment que nous ne sommes pas prêts, il faut aller à la CPI. 30 secondes avant d'aller vers l'invité. Oui, donc ce que moi je voulais dire, c'est que effectivement, pour le moment, il n'y a pas de coupable, puisque la justice n'a pas tranché. Par contre, il y a des victimes. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, il n'y a pas... Il y a aussi qu'au procès, des victimes peuvent se retrouver de l'autre côté. Il y a des... Mais en tout cas, pour l'instant, il y a des victimes. Il y a des gens qui ont subi dans leur chair ce qui s'est passé là-bas. Et il y a même des victimes, par contre, qui ont été indemnisées dans des conditions aussi quand même qui restent à désirer. Parce que... Non, mais justement, pour parler de Cellou et consorts qui effectivement étaient victimes parce qu'ils ont subi est-ce qu'ils ont été vraiment indemnisés? On a vu. Ou alors qu'ils ont détourné l'indemnisation destinée à d'autres. En tout cas, la question se pose. Ce que j'ai vu, moi en tout cas, je me rappelle avoir vu des documents à leur attention de la Banque centrale et c'était écrit leur nom, quoi. C'était pas écrit pour les victimes. Aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça, c'est autre chose. Et pourquoi eux? Pourquoi on a indemnisé ces leaders-là et pourquoi pas les autres victimes? Tout ça, c'est des questions aussi qui restent entières. Et je vois que Yacine n'a pas digéré le fait que... Non, tu n'es pas parce dans qu'il ce a studio sursauté. Pour... Non, tu n'es pas dans ce studio parce que j'ai parlé... Tu n'es pas dans ce studio pour moi. Parce qu'il a eu quand Diallo a dit... Il a accusé Cellou de bourreau. Bien, je pense qu'on a réglé. Je ne sais pas quel contrat vous avez signé, mais tu as un problème. D'accord. Tu as un problème. C'est quand même un nom public qu'on ne peut pas ne pas parler. On vous a largement compris. Quand même, où tu prends la tête du RPG. Merci, on vous a largement compris. À présent, on va...